Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans notre histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. On va où ce matin alors? À quel 5 juin? Le 5 juin 1305, il y a donc 710 ans, jour de l'élection du pape Clément V. C'est pas encore son nom, puisque pour l'instant il s'appelle Bertrand de Gaulle. C'est un Gascon, archevêque de Bordeaux à 29 ans. Il n'a pas 40 ans au moment de monter sur le trône de Saint-Pierre. Et c'est donc un pape français. Eh oui, et à l'époque ça faisait plus de 300 ans que ça n'était pas arrivé. Il n'y a pas de hasard en la matière. Le roi Philippe IV, Philippe le Bel, a tout fait pour garantir son élection. Le conclave a duré 11 mois. Il s'est déroulé dans un contexte... 11 mois, vous imaginez, pour élire un pape. Le roi de France ne supportait plus le pouvoir du Saint-Siège qui contestait son autorité. Il y a eu une crise avec le pape Boniface VIII. Donc plus question de renouveler l'expérience. Cette fois, il faut un pape français, comprenez, aux ordres de Philippe le Bel. Alors il y a deux camps, les Français contre les partisans de Boniface VIII. Et c'est donc le roi de France qui gagne. Si l'on veut, puisque le nouveau pape est français, certes, mais en même temps, il n'a jamais pris parti dans la querelle. On peut donc dire qu'il est neutre. Enfin, Clément V est couronné à Lyon, c'est déjà tout un symbole. Il n'aura pas la tâche facile, il va devoir composer avec les désirs du roi de France. Clément, notamment, ne va rien pouvoir faire contre le massacre des Templiers, vous savez. Et c'est lui, par ailleurs, qui va installer la papauté en Avignon. Ça, c'est une première depuis Saint-Pierre et c'est une affaire qui va mener au grand schisme d'Occident. Mais alors là, ça, c'est une longue, très longue histoire. Alors l'histoire, cet après-midi, Franck, on va la retrouver, on va peut-être même la vivre en direct sur Europe 1. Exactement, puisque dès 13h, Europe 1 va retransmettre le match, ce qui veut dire qu'évidemment, il n'y aura pas de rendez-vous au cœur de l'histoire en dehors du tennis. Et qui sait si dans quelques années, vous ne ferez pas un au cœur de l'histoire spécial sur la victoire de Tsonga ce jour-là. Eh bien, je l'espère. Donc l'histoire commence à 13h avec du tennis en direct. Merci mon cher Franck, on vous retrouve lundi. Bonne journée.